Nous abordons à présent le 7e texte. Nous allons analyser ensemble toutes les occurrences qui pourraient vous être posées à l'oral du bac de français. Faites bien attention, certaines négations peuvent avoir deux interprétations, totales ou partielles. Il faudra donc être capable de justifier l'une ou l'autre ou d'expliquer l'ambiguïté, si elle existe, bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer de cette analyse complète. La proposition de peur qu'il ne lui prit envie d'élever la voix est une proposition subordonnée circonstancielle de but. Elle est introduite par la locution conjonctive de peur que, qui sert à exprimer une intention, celle d'éviter que le prêtre n'appelle au secours. On peut reformuler cette intention de deux façons. Afin qu'il n'ait pas envie d'appeler au secours, pour éviter qu'il ait envie d'appeler au secours. Cela montre bien que cette proposition ne donne pas une cause mais indique le but poursuivi par le personnage. Faire en sorte que le prêtre garde le silence. La proposition que je tenais sur mon juste au corps est une proposition subordonnée relative épithète, introduite par le pronom relatif que, qui a ici pour fonction complément d'objet direct, COD. Ce pronom reprend le nom « raison » et précise de quoi il s'agit. Cette précision rend ironique la litote une honnête raison de silence. Car c'est grâce à cette relative que le lecteur comprend que le narrateur parle en réalité d'une arme à feu. La périphrase utilisée ici permet donc de traiter avec humour et légèreté une scène très grave, celle de la mise en joue du prêtre. Le décalage entre la violence de la situation et la manière élégante de la raconter crée un effet comique, typique du style du narrateur. La phrase « Quoi, mon fils ? Vous voulez m'ôter la vie pour reconnaître la considération que j'ai eue pour vous ?» est une interrogation directe totale, car elle porte sur l'ensemble de la situation et appelle une réponse par oui ou par non. Cependant, cette interrogation ne suit pas la construction classique. Il n'y a pas d'inversion sujet-verbe, ce qui donne à la phrase un ton familial. Il s'agit en réalité moins d'une véritable question que d'une accusation déguisée. Le prêtre feint de s'étonner pour faire passer un reproche. Cette fausse interrogation sert donc surtout à exprimer une indignation et non à obtenir une réponse. La phrase « Que vous ai-je fait ?» est une interrogation directe partielle car elle porte uniquement sur le complément d'objet direct « que », c'est-à-dire sur ce que le locuteur aurait fait. Elle est introduite par le pronom interrogatif « que », qui a ici la fonction de code. La construction utilise le pronom interrogatif, suivi de l'inversion sujet-verbe « ai-je », ce qui a la phrase une tournure soignée et soutenue. Comme la précédente, cette question n'a pas seulement pour but d'obtenir une réponse, elle sert surtout à exprimer un reproche et à faire sentir à des grieux l'injustice de son comportement. La phrase « Quelle raison avez-vous de vouloir ma mort ?» est une interrogation directe partielle, car elle porte uniquement sur la raison qui justifierait le geste de Desgrieux. On ne peut pas y répondre par oui ou par non, et elle s'adresse directement à Desgrieux. Cette interrogation est construite avec l'expression interrogative « Quelle raison ?» suivie de l'inversion sujet « Avez-vous ?» ce qui donne à la phrase un ton formel et soutenu. Comme les précédentes, cette question a surtout une valeur accusatrice. Elle permet au prêtre de faire sentir à Desgrieux l'absurdité ou l'injustice de son acte plus que d'obtenir une véritable réponse. Le terme « non » est ce qu'on appelle un mot-phrase, c'est-à-dire un mot isolé qui forme à lui seul une réponse complète. Il exprime ici la négation, mais il s'agit plutôt d'une négation lexicale, portée par un mot seul, que d'une négation syntaxique, avec un verbe et la structure « ne, pas ». Dans le contexte, ce « non » n'est pas une réponse sérieuse, plutôt une interjection légère et moqueuse, marquant une forme de dérision. Il répond à la question partielle « Quelle raison avez-vous de vouloir ma mort ?» Une question qui n'appelle normalement pas ce genre de réponse abrupte. Par ce non, Desgrieux rejette avec mépris l'idée qu'il aurait voulu tuer le prêtre, comme il le précise ensuite en expliquant qu'il n'en a jamais eu l'intention. La phrase « Je n'ai pas dessein de vous tuer » contient une négation syntaxique partielle formée avec l'adverbe « ne » et le forclusif « pas ». Elle est partielle car elle porte uniquement sur une partie du propos, le dessein de « tuer ». On peut le vérifier en utilisant la formule « non pas » mais l'est par exemple « J'ai non pas le dessein de vous tuer, mais de vous laisser en vie ». Cette précision permet de comprendre que Desgrieux ne nie pas toute intention d'agir, mais seulement celle de tuer. Il précise que son véritable but est de faire peur au prêtre pour réussir à s'échapper et non de lui ôter la vie. La proposition « si vous voulez vivre » est une subordonnée circonstancielle de condition, introduite par la conjonction de subordination « si ». Desgrieux pose ici une condition à la survie du prêtre. Le prêtre doit se soumettre s'il veut rester en vie. Cette condition est en réalité une menace déguisée. Desgrieux laisse entendre que la vie du prêtre dépend d'études. Par cette formule, Desgrieux exerce une pression sur le curé de Saint-Lazare pour l'obliger à le laisser partir. La proposition qui était sur la table est une subordonnée relative épithète du nom clé.
Elle est introduite par le pronom relatif qui a la fonction de sujet du verbe était et qui reprend l'antécédent. Clé, cette précision situe les clés dans l'espace, ce qui renforce l'effet de réel. Le lecteur visualise la scène comme si elle se déroulait sous ses yeux. Cette précision apporte du concret à l'action de Des Grieux en montrant qu'il a repéré un moyen concret de fuir. La construction, à mesure que nous avancions et qu'il ouvrait une porte, est composée de deux propositions subordonnées circonstancielles de temps coordonné. La première est introduite par la locution conjonctive à mesure que. La seconde reprend la même construction, mais la locution est sous-entendue. On ne la répète pas par souci d'allègement du style. Cette édition marque la progression simultanée des actions. Des Grieux avance, le prêtre ouvre les portes une à une. Cette progression donne du rythme à la scène et accentue le comique de répétition du dialogue vain entre le narrateur et le prêtre, chaque porte ouverte renouvelant la tension sans réellement faire avancer leur échange. La phrase « qui l'aurait jamais cru » est une interrogation directe, comme le montre la ponctuation interrogative qui indique qu'elle est directement adressée à quelqu'un. Elle est construite avec le pronom interrogatif qui a ici la fonction de sujet du verbe « aurait cru ». C'est donc une interrogation partielle car elle porte uniquement sur le sujet « qui » et non sur l'ense-phrase. Cependant, cette question n'est pas vraiment posée pour obtenir une réponse. Elle a surtout une valeur d'exclamation ou d'indignation. Le prêtre exprime ici sa surprise feinte ou son reproche, ce qui renforce le ton accusateur de ses répliques. La phrase « point de bruit, mon père » est une phrase averbale, c'est-à-dire formée sans verbe conjugué. Il s'agit aussi d'une phrase injonctive, puisqu'elle exprime un ordre direct adressé au prêtre. La négation partielle porte uniquement sur le bruit, c'est-à-dire sur l'action de faire du bruit, et non sur l'ensemble du comportement du prêtre. Le ton de cette injonction est particulièrement vif et menaçant. Des Grieux cherchent à intimider le prêtre pour l'empêcher d'appeler à l'aide. La proposition, qui est avant la grande porte de la rue, est une subordonnée relative épithète qui précise le groupe nominal, une espèce de barrière. Elle est introduite par le pronom relatif qui joue ici le rôle de sujet du verbe est. Cette relative apporte une indication de lieu qui permet de situer la barrière dans l'espace juste avant la porte de la rue, c'est-à-dire de la sortie. Cette précision souligne que Des Grieux est sur le point d'atteindre la liberté, ce qui ajoute de la tension à la scène. La proposition, pendant qu'il s'empressait d'ouvrir, est une subordonnée circonstancielle de temps, introduite par la locution conjonctive, pendant que. Elle exprime la simultanéité entre l'action du domestique qui ouvre la dernière porte et l'action de Des Grieux qui s'apprête à sortir. Cette simultanéité relance la tension dramatique, car au moment où Des Grieux pense avoir réussi à s'échapper, une nouvelle péripétie surgit. Cette subordonnée crée donc un effet de surprise et de suspense, en montrant que rien n'est encore totalement gagné pour Des Grieux malgré sa proximité avec la sortie. La proposition, qui s'élança sur moi sans balancer, est une subordonnée relative épithète du nom coquin, utilisée ici pour désigner le domestique. Elle est introduite par le pronom relatif qui a la fonction de sujet du verbe s'élança. Cette relative décrit l'action rapide et décidée du domestique qualifié ironiquement de puissant coquin. Une expression qui tourne son audace et son agressivité. Par ce choix de vocabulaire et ce ton léger, Des Grieux transforme une scène violente en une scène presque comique, poursuivant ainsi son style de narration humoristique qui désamorce la gravité de l'affrontement. Dans la phrase « Je ne le marchandais point », deux interprétations de la négation sont possibles. Une négation totale qui nie toute l'action de marchander « Je ne le marchandais point ». Je ne pris pas la peine de marchander, je frappais, sans hésiter. Cette lecture semble la plus naturelle dans le contexte. Une négation partielle qui porte uniquement sur le pronom « le », c'est-à-dire sur l'objet du verbe « je ne le marchandais point ». Je ne marchandais pas celui-là, mais peut-être un autre. Cette lecture reste possible, mais elle semble moins crédible dans le contexte. Quoi qu'il en soit, la formulation élégante et la litote, ne du point, permettent à Des Grieux de décrire avec humour et légèreté son geste de violence, minimisant la gravité de son attitude agressive. Dans la phrase « mais que cela ne vous empêche point d'achever », on observe une négation syntaxique totale formée avec l'adverbe « ne » et le forclusif « point ». Cette négation porte sur l'ensemble de la phrase, niant las forme affirmative implicite, mais que cela vous empêche d'achever. 2. On pourrait aussi, en théorie, y voir une négation partielle qui ne viserait que l'action d'achever et non d'autres actions, c'est d'achever que cela. Ne doit pas vous empêcher, mais peut-être d'autres choses. Cependant, cette lecture semble peu plausible dans le contexte, car Des Grieux invite clairement le prêtre à continuer sa tâche sans se laisser arrêter. Par cette formule, Des Grieux montre toute sa détermination. Il ne se laisse pas distraire par la violence qu'il vient d'exercer,
et reste concentré sur un seul but, s'évader de Saint-Lazare, coûte que coûte. Dans la phrase « il n'osa refuser de l'ouvrir », on observe une négation syntaxique construite avec l'adverbe « ne » sans forclusif, comme « pas » ou le point, ce qui donne à l'expression un tour soutenu et littéraire de. Interprétations peuvent être envisagées. Une négation partielle qui porte sur l'action de refuser, c'est refuser de l'ouvrir qu'il n'osa, mais il aurait pu faire autre chose, par exemple poser des questions. Cette interprétation est possible, mais elle paraît artificielle dans le contexte car rien n'indique qu'il aurait eu l'intention de faire autre chose. Une négation totale qui nie la phrase entière et il osa refuser de l'ouvrir. C'est-à-dire, il n'osa pas s'opposer et il se soumit. Cette lecture naturelle est plus cohérente avec la situation. Le prêtre, impressionné et effrayé, n'a pas eu le courage de refuser. La négation totale paraît donc plus convaincante car elle souligne l'absence totale de résistance du prêtre face à des grieux. La proposition « qui m'attendait avec deux amis » est une proposition subordonnée relative épithète du nom propre « l'esco », le complice de des grieux. Elle est introduite par le pronom relatif « qui » a la fonction de sujet, du verbe « attendait » et reprend l'antécédent « l'esco ». Cette précision souligne que l'esco n'est pas seul, il est accompagné de deux complices, ce qui montre que l'évasion a été soigneusement préparée. L'arrivée de l'esco et de ses amis met en lumière le caractère prémédité du plan et renforce l'impression d'une opération coordonnée.